Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibana Muhammad. Jusqu'à 19h, puis à 19h, je dois partir, j'ai encore un train à prendre, puisque j'habite plutôt à Lyon actuellement et non plus à Paris. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire une intervention et bon, il n'y aura pas de questions-réponses. Malais, c'est pas grave, Inch'Allah. De toute façon, ce n'est pas forcément un rappel aujourd'hui avec des questions-réponses, c'est plus un rappel, Inch'Allah, pour les cœurs, pour les consciences. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est de parler spiritualité. Si vous voulez, l'idée, c'est de parler ensemble du jeûne du mois du Ramadan et d'essayer de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a prescrit et donc rendu obligatoire le jeûne du mois du Ramadan. Je dis bien d'essayer de comprendre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le savant, c'est lui le sage. Nous, on ne fait en tant qu'être humain qu'essayer de comprendre les miettes que notre cerveau humain rationnel peut comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka et qu'il nous donne une compréhension bonne et profonde de notre religion, Inch'Allah. Donc la première des choses par laquelle j'aimerais commencer, tout d'abord, c'est l'intention, an-niyya. Pourquoi le musulman jeûne? La question peut paraître simple, mais en même temps, elle est un peu complexe. Si le musulman, il fait le jeûne du Ramadan, bien entendu, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être clair. Et ensuite, il va viser, Inch'Allah, un objectif. L'objectif aussi, il doit être clair chez nous, mais il est clair pour Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle aussi dans le Coran. Il dit « La'allakum tattaqoun » pour que vous atteigniez, donc j'ai prescrit le jeûne pour vous, pour que vous atteigniez at-taqwa. Donc c'est quoi la taqwa? C'est la piété, c'est la crainte de Dieu, c'est divers éléments. En réalité, c'est un mot difficile à traduire. Et c'est aussi la conscience, même peut-être surtout cette conscience qu'on est des êtres humains, cette conscience qu'on a des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, cette conscience qu'on va bientôt mourir, cette conscience qu'on a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer et non pas pour travailler dans la dunya et s'écarter de lui. Et donc, le mois du Ramadan, son objectif, c'est que l'être humain, le musulman qui va jeûner, il atteigne cette conscience, ce réveil spirituel, ce réveil qui va lui permettre, écoutez-moi, de se déconnecter de la dunya, de se déconnecter de ce bas monde qui ne cesse de nous tirer vers le bas. D'ailleurs, ça s'appelle la dunya. Il y a le mot dana, ça tend vers le bas toujours, constamment, et donc de nous déconnecter avec la dunya, d'accord, pour que, on gagne, Inch'Allah Ta'ala, en conscience et qu'on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la taqwa, c'est cette conscience qui va nous ramener à lui. Donc l'objectif du jeûne du mois du Ramadan, c'est ça. La déconnexion avec la dunya, la connexion avec l'au-delà. Et on jeûne pour Allah et on jeûne dans cette voie-là, avec cet objectif-là. Pourquoi c'est important de parler de l'intention et de l'objectif? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles qui nous rappellent que le jeûne, c'est bien pour le corps, c'est bien pour le foie, c'est bien pour l'estomac. On parle de jeûne thérapeutique, c'est bien pour la santé. Certains vont même dire que le jeûne, c'est bien pour maigrir. Et donc, on a des choses qui sont complètement annexes en réalité, qui sont des conséquences du jeûne, si le jeûne il est bien fait au niveau de la nutrition. Beaucoup de choses de cet ordre-là qui nous sont mis en avant sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et là, on peut tomber dans un piège. C'est que notre intention, inconsciemment, on peut la détourner. Et finalement, on peut se retrouver à jeûner pour notre corps, pour notre bien-être, au lieu de jeûner pour
Allah subhanahu wa ta'ala avec l'objectif d'atteindre la taqwa. On peut glisser. L'intention est un sujet très important puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il avait dit innamal a'malu binniyat, les actes valent selon les intentions et tous les chapitres du droit musulman commencent par ce hadith et par la notion de niya. Si la niya n'y est pas et si elle n'est pas claire, c'est l'acte qui est annulé. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un contexte de guerre, on a interrogé Ya Rasulallah, qu'en est-il de celui qui se bat dans la voie d'Allah, mais qui espère qu'on dise de lui qu'il est courageux et fort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair, aucune, il n'y en a pas, puisqu'il se bat pour cet objectif-là, et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour le jeûne. Si on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour atteindre la taqwa, on est récompensé par lui. Mais si on jeûne pour d'autres motifs qui sont personnels, liés quelque part au nafs et au bien-être, alors là on a peur, je crains que la récompense ne soit pas présente. L'intention, c'est pas palpable, c'est pas mathématique. L'intention qui est lié aux soins du corps peut rapidement prendre le dessus sur l'intention qui est d'ordre spirituel et qui est d'ordre cultuel, donc l'adoration d'Allah. Donc ça c'est la première des choses. Alors pour continuer, justement on veut atteindre ce niveau de conscience, ce réveil spirituel, pour qu'on devienne des gens bien et qu'on fasse des bonnes actions comme faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'objectif du mois du Ramadan et du jeûne. Et bien, toutes les dynamiques qu'on va trouver, toutes les activités mises en place pendant ce mois-ci servent cet objectif, sachez-le. Absolument tout, dans le moindre détail. Et c'est ça qu'on va essayer d'avancer, d'analyser, Inch'Allah, et d'expliquer. Tout d'abord, c'est le mois du Coran. Tout le monde le sait. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On l'a fait descendre le Coran pendant la nuit de Al-Qadr, la nuit du destin. Il y a un grand débat sur ce que signifient ces versets. Inch'Allah, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais beaucoup de savants estiment qu'il s'agit de la révélation des 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, dont Allah parle ici, c'est-à-dire la sourate 96. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la grotte de Hira. Donc il y a eu cette première révélation du Coran pendant la nuit de Al-Qadr. Et d'autres savants, comme Ibn Abbas, et surtout Ibn Abbas à la base, si on va à la source, estiment que ici, il s'agit de la descente du Coran de Lawh al-Mahfouz, les tablettes gardées qui sont auprès d'Allah. Donc le Coran céleste aurait traversé les cieux, 7e, 6e, etc., pour arriver au ciel le plus proche. Et ensuite, l'ange Gabriel, il allait puiser dans ce Coran céleste qui est descendu au ciel le plus proche pour ensuite transmettre les versets du Coran pendant une période de 23 ans au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette descente du Coran dont Allah parlerait dans Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Al-Inzal, la descente du Coran, selon Ibn Abbas, c'est ça. Enfin bref, c'est le mois du Coran, ça c'est sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni ce mois parce qu'il y avait, ça c'est une des raisons principales, eu cette descente du Coran. Et donc on doit revenir au Coran. On doit revenir au Coran pendant ce mois-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît nos négligences. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que toute l'année, on n'ouvre pas le Coran, on l'ouvre de temps à autre, et encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que toute l'année, on est loin des mosquées, on est loin de lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit ce jeûne pour qu'on revienne à lui. C'est une rahma, une miséricorde, le jeûne du Ramadan. Parce que sinon, on serait constamment en train de s'éloigner d'Allah. Et donc là, il y a un retour au Coran. Et à chacun d'entre nous de lire le Coran pendant le mois du Ramadan. À chacun d'entre nous de le lire, mais selon les possibilités qu'il a, en restant réaliste. Si tu n'as pas le temps et que tu ne peux pas lire tout le Coran, lis 1 page par jour. Si tu peux faire plus, lis 5 pages par jour, ou 10 pages par jour, mais lis le Coran. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith Qudsi, il est long et il dit, si tu viens vers Allah en marchant, il vient vers toi en courant. C'est maintenant que ça se joue, que ça se passe. Lis le Coran
Lis-le en français si tu ne comprends pas l'arabe. Parce que dans la langue française, c'est aussi très important, ça nous permet de comprendre. Aujourd'hui et pendant le mois du Ramadan, on a besoin de compréhension. J'expliquerai ça juste après pourquoi. On a besoin de compréhension. On a besoin pendant le mois du Ramadan où notre nafs, il est cassé et brisé puisqu'on ne mange pas et on ne boit pas. Notre nafs, il veut maintenant comprendre. Il est à l'écoute. On l'a programmé pour ça pendant ce mois-ci. Lis le Coran. Comprends-le. Prends le temps de le comprendre. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est trop compliqué, les mots ils sont un peu techniques. Subhanallah, prends un dictionnaire. Cherche. Fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te guider comme ça. Fais des efforts. Lis, comprends. Ouvre le tafsir de Ibn Kathir, par exemple, qui est traduit en langue française. Et va plus loin que ça. Médite sur le Coran. La méditation, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'excès de lecture, mais dans la qualité. L'islam tend vers la qualité et non pas l'excès. Prends le temps de méditer. Jamais on a le temps de méditer. La course derrière les richesses nous a anéantis et nous détruit. Mais tu comprendras quand tu seras dans ta tombe. Mais là, pendant le mois du Ramadan, on a appuyé sur pause. On n'est pas dans la tombe, on a appuyé sur pause. Donc à nous, Inch'Allah Ta'ala, voilà, le mois du Ramadan, c'est un mois magnifique. Il nous a déstabilisés dans notre vie. Il nous déstabilise. Il vient casser cette relation avec la dunya. À toi maintenant de lire le Coran, de comprendre, de prendre le temps de le méditer. C'est ça que je voulais dire, de prendre le temps de le méditer. On n'a pas le temps. On court derrière l'argent, on court derrière le travail, on court derrière la dunya. Subhanallah. Aujourd'hui, on a appuyé sur pause. Prends le temps de méditer. Lis une page, 2 pages du Coran, essaie de comprendre. S'il y a un passage du Coran qui t'a interpellé, sache qu'en vérité, ce verset te concerne au plus profond de toi. Tu es concerné, c'est pour ça que tu es interpellé. Remets-toi en question et surtout ensuite applique le Coran. Parce que c'est ça aussi, ou surtout donc l'ultime objectif, l'application du Coran. On est loin, la route elle est longue. Mais alhamdulillah, chaque année le mois du Ramadan il revient et chaque année on peut continuer à avancer, chaque année on peut continuer à évoluer. Le Ramadan c'est comme un tremplin qui te mène vers l'avant. Et quand je dis que la route est loin, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son exemple qui est au bout de la route. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement il lisait, tellement il comprenait, tellement il méditait le Coran et tellement il l'appliquait, que quand on a demandé à son épouse Aïcha, radiallahu ta'ala anha, mais comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu, il est comme un Coran qui marche. La route elle est loin. C'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À nous de nous mettre dans les rails. La porte c'est le Coran. La porte c'est le Coran. Celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui parle à notre époque, qu'il lise le Coran. Celui qui veut parler à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, le rendez-vous c'est après la prière de l'Aïcha en ce moment, avec la Tarawih, où tu peux, à travers la salat, parler à Allah subhanahu wa ta'ala. À travers tes prosternations, comme il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on est prosterné, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on lui parle. Et ça aussi, c'est une sagesse qu'il y a dans le mois du Ramadan, les prières de Tarawih. Subhanallah, vous avez vu, tout est fait pour qu'on revienne à lui. On se réconcilie avec la salat, on se réconcilie avec le Coran qu'on va entendre et qui est lié à voix haute, on se réconcilie avec la mosquée. On a des fois j'entends même à Lyon ou ailleurs, on me dit oui, il n'y a jamais personne dans les mosquées pendant toute l'année. Et là les gens ils viennent tous, machin là, mais oh, certains disent, c'est pas hypocrite quelque part. Non, wallahi, mashallah. Mashallah, wallahi. Allez, les mosquées, comment elles sont remplies pendant le mois du Ramadan, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. Que personne ne juge son frère. La mosquée d'Orly et les mosquées, c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, les portes elles sont ouvertes. Et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'irrationnel. Veut que les gens ils viennent en masse dans la maison d'Allah pendant le mois du Ramadan. Ça se passe à aucun moment de l'année, ça. Mais ça se passe pendant le mois du Ramadan.
Autant il y a des frères parmi nous, des sœurs qui ne prient pas. Pendant le mois du Ramadan, ça redémarre. On pourrait se dire, astaghfirullah, c'est quoi ça? C'est hypocrite. Allah, il sait comment on est. Allah, il connaît nos négligences. Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas nous amener en enfer. Il veut nous amener au paradis. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette chance de revenir à lui. C'est pour ça que c'est un mois de miséricorde. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce retour à Allah, qu'Allah en a fait une obligation et un pilier de l'islam. Et à travers chaque pilier, et dans chaque pilier, il y a une grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois du Ramadan aussi, vous savez, on ne mange pas pendant la journée, on ne boit pas pendant la journée, c'est difficile, il y a une certaine souffrance. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de notre corps, il y a ce qu'on appelle un nafs. En fait, c'est l'âme qui s'est intégrée dans notre corps. Il y a un rapport, n'oubliez jamais ça, entre le corps physique et l'âme. C'est normal, ils sont complètement accouplés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que l'excès dans la nourriture va entrouvrir les portes de l'âme et Shaitan il a des facilités à lancer des pics. Donc pendant le mois du Ramadan, qu'est-ce qui se passe? On ne mange pas, on ne boit pas, on a fermé ces portes, on est en train de les fermer, de les bloquer. Le nafs il prend un coup, il est neutralisé. Quant à Shaitan, Allah il l'a enchaîné, t'inquiète pas. Subhanallah. Allah il a enchaîné Shaitan justement. Parce que, un, tu neutralises ton nafs, deux, Shaitan il te lance même plus des pics. Il manque quoi? C'est qui lance des pics? C'est le Coran qui va lancer des pics maintenant. C'est à toi d'ouvrir le Coran pour nourrir ton cœur spirituellement et pour guérir de tes maladies spirituelles. Les taches noires qu'il y a dans notre nafs, c'est avec le Coran que tu vas les enlever, que tu vas les détruire. Ça prend du temps, ça. C'est pas une journée ni une semaine. Et il faut répéter l'acte du jeûne, répéter cette souffrance physique, répéter la lecture du Coran pour qu'on se mette dans les rails. Et si Allah veut, il vous guidera pour le reste de l'année et le reste de votre vie. C'est pour ça que le mois du Ramadan ne dure pas une semaine ni 10 jours, mais un mois. Parce que c'est à force de répéter l'acte qu'on fait l'acte sur le long terme, et où qu'on peut le faire. Après, tout dépendra de Allah subhanahu wa ta'ala, s'il souhaite nous guider ou pas. La nourriture, c'est un sujet important. Finalement, c'est comme un bouclier de jeûner. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit As-siyamu junnah. Le jeûne est un bouclier. Vous avez vu, contre les pics lancés par Shaitan, parce que tu neutralises ton nafs. Et c'est pour ça aussi qu'il a dit que celui qui n'arrive pas à se marier et qui a des difficultés pour aller dans ce sens, il jeûne. Donc tout s'explique si on comprend ces notions-là. Donc attention, je n'ai pas terminé, attention à quelque chose. C'est qu'à l'heure de l'iftar, tu détruis tout. À l'heure de l'iftar, tu as 20 plats devant toi. Et tu vas détruire ton ventre. Tu vas défoncer les portes, mais les ouvrir dans le mauvais sens cette fois-ci. Les portes de l'âme. C'est pas ça l'idée. Et c'est pour ça qu'à l'heure de l'iftar, il faut y aller tout doucement. Tu manges un peu. Il faut créer l'équilibre entre l'âme, le corps et la quantité de nourriture. La quantité de nourriture, c'est important. En islam, vous savez pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le musulman, quand il mange un tiers de l'estomac, il le réserve à la nourriture. Un tiers de l'estomac, il le réserve à l'eau, et un tiers de l'estomac, il le réserve à la respiration. C'est ça l'équilibre parfait entre la nourriture, le corps et l'âme. Et c'est vers cet équilibre qu'on tente aussi de revenir. Et donc, si tu n'as pas jeûné toute la journée, et l'iftar, tu es dans l'autre excès maintenant, tu remplis ton ventre à ras-bord, tu n'es pas du tout dans l'équilibre. Tu ne pourras même pas faire tarawih. Tu seras en train de dormir, de ronfler. Quand tu vas lire le Coran, tu vas voir triple. Et donc, si vous voulez atteindre la taqwa, et si vous voulez être dans les rails et être dans la bonne voie, à l'heure de l'iftar, il faut y aller doucement, Inch'Allah.
Mais vraiment doucement, c'est important. D'où la sunna. C'est quoi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? À l'heure de l'iftar, il mangeait des dattes. S'il n'y avait pas des dattes mûres, des dattes sèches. Et il buvait de l'eau. C'est tout. Donc il restait humble et il mangeait humblement. Ah, bien sûr, nous, on va avoir du mal, parce que, mashallah, on a du mal. On a du mal, subhanallah. Mais si tu veux rajouter quelque chose, rajoute un peu de soupe. Ou quelques briques, mais c'est tout, pas plus. Restons dans cet équilibre, Inch'Allah. La sunna, c'est le meilleur des modèles. On comprenne ou on ne comprenne pas. Ici, je tente de l'expliquer, Inch'Allah. C'est pour ça que le prophète après réussit à veiller. C'est comme ça que les compagnons, les tabi'in qui sont venus après, ils gardaient les ablutions de la prière de la Isha jusqu'à la prière du Subh. C'est comme ça qu'ils priaient la nuit. C'était parce qu'il y avait un rapport sain par rapport à la quantité de nourriture qui était ingurgitée. Donc ne détruisons pas ça. Ne détruisons pas ça. D'autant plus que, comme disent les chouyours, des fois quand il y a 20 000 plats, c'est qui a préparé ça finalement? C'est peut-être la maman, l'épouse, qui elle aussi a besoin de développer sa spiritualité et qui finalement risque de passer à côté parce que finalement l'aspect culturel qui consiste à avoir plein de plats a pris le dessus sur l'aspect culturel cette fois-ci. Ça c'est pas bon. Notre religion, c'est la religion de Mohammed. Et Inch'Allah Ta'ala, le khair et le bien, il est dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pendant le mois du Ramadan, si on lit le Coran, on le médite, et si on est dans un rapport correct avec la nourriture, on va revenir, donc je disais, à Allah subhanahu wa ta'ala, et on va gagner en conscience. C'est important ça, la conscience. C'est comme quand on fait la dua à l'heure de l'iftar, on l'a fait la dua, mais très souvent on ne comprend même pas ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que c'est la conscience qui n'est pas là. On répète, mais on n'a pas conscience des mots utilisés et du sens que ça a. Ici, juste pour traduire, Inch'Allah, en français la dua, Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne, la soif est étanchée, les veines sont alimentées, et la rétribution est assurée, si Dieu exalté soit-il le veut. C'est une petite dua, je ne vais pas la lire en arabe pour aller vite, mais elle est pleine de sens. Est-ce qu'on prend le temps de méditer sur chaque mot, subhanallah? C'est pour toi que j'ai jeûné. Oui, vous êtes dans un dialogue avec le Créateur, avec toute cette souffrance, tu vas dire, Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné. Allah, il aime voir ses serviteurs lui parler ainsi. C'est un signe de la foi. Donc que ce ne soit pas des formules vides de sens et de réalité, que ton cœur soit présent lorsque tu dis cette formule. Étudie-la cette formule, décortique-la, médite-la cette formule. Mais on ne peut pas tant qu'on n'aura pas gagné un minimum de taqwa dans nos cœurs. Et c'est vers cette taqwa qu'on veut aller. Pendant le mois du Ramadan, en jeûnant, en lisant le Coran, ça va réveiller en nous ces sentiments qui vont nous amener à étudier un peu et un minimum notre religion. C'est pour toi que j'ai jeûné. Et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne. Et oui, c'est avec ta subsistance, ton esprit. Parce que quand on n'est plus dans la taqwa et qu'on s'éloigne d'Allah, on pense que c'est grâce à moi que j'ai mangé. C'est ma femme qui a préparé. C'est moi qui ai payé les briques. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai étudié pour avoir un bon travail. On oublie. On oublie que ça vient d'Allah. Il t'a donné la santé, t'as oublié rien. Il t'a donné l'intelligence, Allah. Il t'a donné l'opportunité. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a tout donné et aujourd'hui tu me négliges. Donc ces mots-là sont pleins de sens. Et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu le jeûne, la soif est étanchée, etc. Je ne vais pas analyser non plus ici toute la loi. Le mois du Ramadan, comme disent nos savants, c'est une école. Une véritable école. Puisqu'on revient à lui, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous reprogramme. Aussi bien dans la relation, je disais moi tout à l'heure, avec la nourriture, j'ai dit la relation avec le Coran, avec la mosquée, avec la prière, vous avez vu? Il y a plein de choses comme ça, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, il y a des choses. Donc, Shaitan, il est enchaîné aussi. J'ai dit ça, Shaitan, il est enchaîné. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Parce que souvent, on dit,
Allez, Oustaz, je comprends pas, Shaitan il est enchaîné, pourtant je continue à faire des choses pas bien ou des choses bizarres. Je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est simple en fait. Le problème, c'est pas Shaitan, c'est toi. Le problème, c'est pas Shaitan, c'est ton nafs. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la chance que tu ouvres les yeux sur toi et qui tu es réellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la sourate Ibrahim, il est dit que les gens vont se plaindre, Yawm al-Qiyamah, mais c'était pas à cause de moi, c'est des Shaitans, c'est à cause de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala le fait venir pour qu'il prenne la parole, et il prend la parole et il dira, je vous fais un petit résumé, mais moi j'ai rien fait. Je vous ai proposé, vous m'avez suivi, je vous ai dit, vous avez fait le choix de faire. Et donc maintenant chacun il se débrouille. Ce qui veut dire que les gens, toujours, nous-mêmes, les gens c'est nous-mêmes, on met toujours la faute sur l'Église. C'est à cause du Shaitan, j'y peux rien, il est fort, il est plus fort. C'est toi qui fais le choix, c'est toujours toi qui fais ce problème-là. Et donc, si tu continues à commettre des fautes et des péchés, sache que le problème, ça vient de ton nafs, ça vient de toi, tout est entre tes mains. Aujourd'hui, le mois du Ramadan, c'est le moment où tu peux guérir. C'est le moment où il faut se soigner. Ça va demander des efforts, ça c'est clair. Si tu veux changer et devenir quelqu'un de bien et te rapprocher d'Allah, ça demande des efforts, tout demande des efforts. Tarawih, ça demande des efforts. Une lecture du Coran, ça demande des efforts. À nous, Inch'Allah Ta'ala, d'ailleurs, de faire dua. Wallah. Qu'Allah nous donne la force de l'adorer. Wallah. Qu'Allah nous donne la force de l'adorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide. Et Inch'Allah, la force, elle viendra derrière. Mais qu'on lui demande déjà. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est Allah qui a tout le pouvoir et la force. Il n'y a rien qui se doit rassembler. Lui demander, c'est déjà avoir fait un pas dans la bonne direction. Le mois du Ramadan, c'est une école, comme je disais. Le matin, on se réveille pour le sahur, mashallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a une baraka à l'heure de sahur. Allah et les anges louent ceux qui se réveillent. Mais il y a autre chose aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, indirect. Vous savez, c'est quoi? C'est qu'on prie à l'heure. Parce qu'on est trop négligent avec la prière du subh. Trop de gens parmi nous, on met l'alarme par rapport à l'heure du travail. Ah oui, on met l'alarme par rapport à l'heure du travail. Et après on prie parce qu'on s'est réveillé pour aller au boulot, on prie parce qu'on se réveille pour aller à l'école, ou bien on ne prie pas le subh des fois. Parmi nous, il y a beaucoup de gens comme ça. Mais Allah il sait, Allah il voit, mais Allah il t'aime quand même, parce que tu es sa créature. Si tu jeûnes, Allah il te donne la chance de revenir à lui. Parce qu'il y a une logique en fait. Se réveiller le matin pour adorer Allah, et tu vas manger parce que tu dois jeûner, et c'est l'heure du subh, et tu pries pas, il y a un truc qui tombe pas bon dans ta tête là. Il y a un truc qui est pas. Il y a un truc qui est illogique. Il y a un truc qui est illogique. Et donc, alhamdulillah, les musulmans, qui que ce soit, se met à prier au moins la prière du subh. Et la prière du subh à l'heure. Et ça devient une habitude, parce qu'on va se réveiller 30 fois dans le mois, chaque jour, pour le sahur. Et en fait, vous savez, l'être humain, il a besoin d'être éduqué. Allah, il nous rééduque. On revient à la prière, on se réveille pour le ventre, mais Allah il nous rééduque par rapport à la prière en même temps. Quand le mois du Ramadan il est terminé, pendant 30 jours tu as prié à l'heure le matin, maintenant c'est entre tes mains, c'est à toi de choisir. Soit tu continues à prier à l'heure, tu as l'habitude maintenant, tu la possèdes cette habitude. Maintenant c'est à toi de continuer, Inch'Allah. C'est pour ça que le mois du Ramadan est long. Parce que le changement chez l'être humain est long. Un être humain ne peut pas changer en 24 heures. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont changé, mais ça a pris 20 ans, 30 ans. Donc l'être humain, pour qu'il revienne à des bonnes habitudes, qu'il ouvre les yeux, qu'il ait une conscience, qu'il se réveille seulement, 30 jours, un mois, ce qui explique la longueur du mois du Ramadan, ce qui explique aussi que c'est chaque année, et non pas comme le Hajj, où c'est une seule fois dans la vie pour celui qui a les moyens, et après l'obligation est retirée. Le mois du Ramadan, subhanallah, on est tellement chamboulé qu'on s'adapte au calendrier d'Allah et non plus au calendrier du travail. Ça, c'est une rahmat. On se plaint, on est énervé d'ailleurs. Pourquoi on est énervé? Il n'y a pas que le café, hein?
Mais parmi les choses qui nous énervent, c'est qu'on n'a plus de repères. Le repère du travail, de là, tu vois, tes habitudes, elles sont brisées. Alhamdulillah, c'est une rahma. C'est une rahma. Allah il est en train de casser notre relation avec la dunya. C'est ça nos habitudes finalement. Et Allah il impose son calendrier. At-tarawih, al-iftar, l'heure du maghrib. As-sahur, l'heure du petit déjeuner, le matin. Non. Sahur en arabe littéraire. Non. Et donc, ça aussi c'est une grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça doit nous interpeller. Celui qui en veut plus, celui qui veut mashallah, vous savez son œuvre, c'est le prend et le brise en deux. Ça aussi Allah t'a donné l'opportunité. Genre ton œuvre, tu le brises en deux. C'est quoi, comment on fait pendant le mois du Ramadan? Al-i'tikaf. Al-i'tikaf, 10 jours tu dors à la mosquée. Là, il y a des mosquées qui proposent ça, c'est pas tout le monde, bien entendu, ça demande une certaine organisation, mais c'est la sunna aussi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est vraiment. En plus, les 10 dernières nuits, vous avez vu, pendant les 20 premières nuits, machallah, t'avances, t'es motivé. Si tu veux aller plus loin et bousculer ton nafs, allez, i'tikaf. 10 jours dans la mosquée, tu vois les croyants, tu lis le Coran, t'adores Allah. Quand tu vas sortir de la mosquée, tu vois la dunya, tu vas avoir une tempête devant toi. Alhamdulillah, peut-être que tu ouvriras les yeux à ce moment-là. Donc vous avez vu, tout est paramétré, tout est mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point, oui, quand je disais donc le sahur aussi, une des choses à faire qui est intéressante quand vous vous réveillez le matin, un conseil fraternel que j'essaie d'appliquer à moi-même, c'est la première chose avant de manger, d'invoquer, de faire 2 rak'ah, tu fais les ablutions, tu fais 2 rak'ah. Ensuite, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le dernier tiers de la nuit, Allah il descend et il demande qui m'interroge pour que je l'exauce, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Donc, en te réveillant le matin, avant de manger, tu es dans ce dernier tiers de la nuit. Et donc, c'est un moment, mashallah, unique. Donc, profites-en, Inch'Allah, pour invoquer Allah. Le mois du Ramadan, c'est aussi le mois où Allah subhanahu wa ta'ala il veut nous éduquer au niveau de la langue. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est un point important. Wallahi, très important. L'éducation de la langue. Pourquoi c'est un point important? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté dessus. Il a dit par exemple, les jours de jeûne, ne soyez pas grossiers, ni tapageurs. Et si quelqu'un vous insulte ou vous défie, dites-lui, inni salim, je jeûne. Ah, contrôle de nafs. T'as envie de t'énerver peut-être, et tu dois apprendre à gérer tes nerfs. C'est le contrôle du nafs. Hein. Le mois du Ramadan, de toute façon, c'est le mois du contrôle. Le contrôle de ton nafs, le contrôle de toutes choses. Et tu ne dois pas être grossier, tu ne dois pas être vulgaire, tu ne dois pas être tapageur, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il a aussi dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens, hein, par rapport à ceux qui font de la médisance, qui n'arrivent pas à gérer leur langue, il se peut qu'un homme ne gagne de son jeûne que la faim et la soif. Mais ce qui est le minimum. Ou presque rien. Donc, qu'on fasse attention à cette langue qui peut nous amener au plus bas de l'enfer. Et l'idéal, c'est ce qu'il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman, s'il parle, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est ça la règle. Hein? C'est ça qu'on va essayer d'attendre. Et c'est difficile, mais c'est encore une fois de l'éducation. On peut y arriver. Par la grâce d'Allah, ce qui est difficile devient simple. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah, son adoration. Je disais que c'est le mois du Ramadan, c'est le mois où on va maîtriser son nafs. Maîtriser son nafs, maîtriser sa colère. Mais chacun il a un problème avec son nafs. Moi-même, tout le monde, on a un problème quelque part. On est accroché à quelque chose. J'ai dit qu'on maîtrise notre nafs et j'ai dit aussi qu'on doit casser cette relation qu'on a avec la dunya qui nous tire trop vers le bas. Dans un langage plus moderne, et je vais terminer, je pense, par ça, plus contemporain, on dira il faut casser les addictions qu'on a en nous. Les addictions. Fut un temps, on parlait de la cigarette. On était jeunes, la drogue, l'addiction, c'était de la cigarette, mais maintenant, maintenant c'est les téléphones portables, les réseaux sociaux, les jeunes ils connaissent, hein, comment dire, Xbox, Nintendo, des vraies drogues, on arrive. C'est un problème.
Parce qu'on devient esclave de la dunya. On perd notre temps, on perd notre énergie, on perd beaucoup dans ces choses-là. Les séries télé aussi, donc il faut, comment dire, briser cette addiction qu'on a. On est souvent pris par quelque chose. J'ai voulu lancer un challenge avec des élèves à Lyon, j'aurais dit tiens, 1 mois sans portable. Ils étaient morts de rire. Je me dis mais il est fou celui-là. 1 mois, oh. J'ai dit vous avez vu comment vous étiez drogués? J'étais à Diana, on fait 1 semaine, ils étaient morts de rire 1 semaine, ils se racontent 1 semaine sans portable. J'ai dit allez mariage, 4 jours. 4 jours apparemment c'est négociable. Donc il y a un problème. Le problème, moi, c'est pas le portable. Wallah. Le problème, c'est l'esclavage. On devient esclave de la dunya. On devient esclave du matériel. On est soumis au matériel. Ça, c'est pas bon, ça. Le vrai croyant, il est soumis à Allah, il est libre. Et c'est ça qu'il faut aussi développer pendant le mois du Ramadan. Peut-être que ça peut être même un projet ici à la mosquée d'Orly ou ailleurs, avec les jeunes. Comment on va mettre fin aux addictions, les briser, les calmer, si on n'arrive pas à les casser, au moins pendant donc ce mois de jeûne. C'est aussi un mois où le musulman il va acquérir des bons comportements, Inch'Allah. Comment? Qu'il se rappelle aussi qu'en ne mangeant pas et en ne buvant pas, qu'il se rappelle qu'il y a d'autres gens aussi dans ce monde qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Ça peut, cette pensée-là en fait, le mois du Ramadan, c'est pas que ça, justement. Il y en a qui pensent que c'est que ça, genre se mettre à la place des pauvres. Non, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan en réalité. C'est aussi, peut-être même surtout, tout ce que je viens de dire à côté. Mais en se rappelant qu'il y a des gens effectivement qui souffrent de la faim, ça peut créer en nous un comportement dont on a vraiment besoin, les êtres humains de manière générale, c'est l'empathie. Se mettre à la place des autres, ça on n'y arrive plus aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 9-6 mois, on pense qu'à soi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, je vais terminer par ces mots, quoique il y a peut-être autre chose à dire encore. Il était pendant le mois du Ramadan très très généreux. Donc à nous d'être très généreux aussi pendant ce mois-là. Pour ça, il lisait le Coran à l'ange Gabriel. Pendant chaque mois du Ramadan. Quand il se séparait de Jibril alayhi salam, il était très généreux. Donc c'est une sunna. Alhamdulillah, les musulmans sont très généreux. Ça, il faut le dire, il faut le souligner. On critique beaucoup la communauté en France, mais, mashallah, la générosité musulmane, elle est au rendez-vous, et constamment au rendez-vous. Alhamdulillah, il faut continuer dans cette sunna. Les plus jeunes disent parfois, mais on n'a pas d'argent. Arrive, donne 1 euro, donne une date, donne la moitié d'une date. L'idée, c'est de créer cette habitude, si on n'a pas, de donner. Inch'Allah Ta'ala, quand tu seras plus grand, tu donneras. Mais si tu ne donnes pas aujourd'hui, tu ne donneras pas demain non plus. Donc c'est un mois justement où, si on suit en réalité le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va gagner non pas seulement dans le domaine de l'adoration, de la méditation, etc., mais aussi au niveau du comportement. Barakallahu fikum pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, je vais devoir respecter un petit timing, Inch'Allah. L'essentiel de mon rappel aujourd'hui, c'était vraiment d'essayer de vous motiver et de, comment dire, à un modeste niveau en fait d'être humain, d'essayer de comprendre à la lumière du Coran, des hadiths, de la sunna, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'essayer de comprendre pourquoi on est en train de jeûner en fait. C'est important. Il y a le cadre du droit musulman ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui casse le jeûne. Ça, c'est les limites fixées par Dieu, c'est secondaire. C'est les limites, on doit les connaître, les imams en parlent, etc. Mais subhanallah, ce que je viens de dire, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la réforme du cœur et la réforme de la foi, la connaissance d'Allah et le cheminement vers lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sa miséricorde sur les croyants et les croyantes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله